Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue dans ce flash d'information. Le super prix Ebony qui récompense le meilleur journaliste de Côte d'Ivoire a été décerné hier samedi à Sétou Banoro de Fraternité Matin. C'était en présence de Madame Mariette Conan Bédier, marraine de la cérémonie, et de Madame Afoussiata Bamba Lamine, ministre de la Communication. La Coupe d'Afrique des Nations, c'est la semaine prochaine. Les éléphants de Côte d'Ivoire seront de la partie. Ils sont en pleine préparation. Ricardo Zama. Pour leur premier test grandeur nature, les éléphants de Côte d'Ivoire affrontent les champions d'Afrique en titre, les Super Eagles du Nigeria. Après 6 jours de préparation, Hervé Renard veut voir ses hommes appliquer à la lettre la rigueur défensive, l'anticipation et la vitesse d'exécution sur lesquelles il a fort insisté ces derniers jours. Là-dessus, le résultat de ce match amical sera plutôt anecdotique. Et ce match contre le Nigeria n'est pas un match où le résultat est important. Mais quand on est des compétiteurs et qu'on rentre sur le terrain, même si on est un petit peu fatigué, il faut savoir gérer le match de telle sorte que le résultat soit positif. Faut-il le repréciser? La préoccupation de Renard est sans équivoque. Posséder non pas un agrégat de joueurs de renom, mais une équipe forte, prête à montrer de l'audace et du caractère dès le 20 janvier prochain en Guinée équatoriale. Le mot d'ordre est déjà clair pour tout le monde, ne pas reculer, mais aller plutôt de l'avant avec assurance et autorité. Autre sujet, le Mali a un nouveau gouvernement formé hier samedi par le nouveau Premier ministre Modibo Keïta. Il se caractérise par de nouvelles personnalités. Le banquier Mamadou Igor Diarra au ministère de l'économie et des finances et le Touareg Mohamed Ag Erlaf au ministère de l'environnement. Ce gouvernement dit de combat entend relever les défis et obtenir un accord de paix avec les groupes armés du Nord. Au Nigeria, au moins 20 personnes ont péri hier samedi lorsqu'une bombe artisanale fixée sur une fillette de 10 ans a explosé dans un marché bondé de Maïdougouri au nord-est du pays, dans l'état de Borno. 18 personnes ont par ailleurs été blessées. L'explosion s'est produite vers 12h40. Un attentat dont le groupe islamiste Boko Haram est une fois de plus suspecté. Au moins 40 chefs d'État et de gouvernement sont attendus ce dimanche à Paris. Ils vont marcher avec les Français pour condamner les tueries de ces derniers jours qui ont fait 20 morts en France, dont les 3 terroristes. Parmi les leaders attendus, plusieurs sont des Africains. Le président malien Ibeka, Gabonais Ali Bongo Ndimba, Béninois Boni Jiaï, Togolais Faure Gnassingbé, Sénégalais Macky Sall et celui du Niger Mahamadou Issoufou. Dans le magazine de ce dimanche, nous allons parler de l'avenir de la Terre qui préoccupe les scientifiques. Des bouleversements sont prévus les années à venir. L'Afrique de l'Ouest sera touchée avec l'avancée du désert. Bref, plus de détails tout à l'heure à 13h. Et ce sera avec le professeur Abdourahmane Konaré, directeur de la recherche scientifique et de l'innovation technologique au ministère de l'Enseignement supérieur de la recherche scientifique. Il est spécialiste en physique de l'atmosphère et du climat. Fin de ce flash d'information. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve à 13h.